vous, il est l'heure de se préparer pour la fête. Quelle fête? La fête d'anniversaire de Coquelicot et Paqueret. Oh non! Anniversaire! Deux petites magiciennes en herbe, cela passe encore. Mais dès que leurs amis se joignent à elles, cela devient terrible. J'ai une idée. Nous allons fêter cet anniversaire, mais nous n'inviterons personne. Tadadada! J'ai envoyé toutes les invitations pour la fête et tout le monde va venir. Oh! Et qui va venir? Il y a le petit Flavien. Flavien aime bien les anniversaires. Oh non! Flavien est un véritable monstre. Il y a aussi la petite Framboise. Oh non, pas ma petite sœur. Même sa baguette magique est mal polie. Ainsi que Horty, la petite elfe. Non, pas ma petite sœur. Elle a une feuille d'ortie plantée sur son chapeau. Et elle pique quand on la touche. Horty l'elfe est la plus insupportable de tous. Il fallait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a un oncle pirate. Ah oui, Barbe Rouge, le fameux pirate elfe. Cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Nous jouerons à des jeux de magie, puis nous assisterons à un spectacle de magie et nous finirons avec de la gelée magique. Magique, magique. Je m'étais trompé. Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre, ce sera une véritable catastrophe. Merci, Votre Majesté. J'ai une idée, roi Chardon. Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe. Une quoi? Une fête elfe, parce que dans les fêtes elfes, il n'y a pas de magie du tout. Que faites-vous de mon spectacle de magie? Les petits adorent les spectacles de magie. Mais nous avons le grand Magicus, un prestidigitateur elfe. Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation. Voilà qui me plaît bien. Cela semble absolument sans danger. Et d'un ennuyeux. Exactement. Nounou Prune, appelez donc ce grand Magicus et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer. Enfin, je veux dire à distraire. Très bien, Votre Majesté. Soyez les bienvenus à la fête. Flavien aime les fêtes. Au revoir, Flavien. Sois bien sage. Oui, maman. Oh! Bonjour, Horty. Il m'a piqué. Nounou Brune. Oh, ma petite crêpe aux fruits. Amuse-toi bien à la fête, Horty. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Oh, un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît. Le grand Magicus. Mais ce n'est que vieil elfe sage. Je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également animateur pour jeunes enfants. Oh, dans ce cas, allez-y. Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie. Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire. Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes. Voilà qui est intelligent. Et maintenant, la fête peut commencer. Le jeu des statues musicales. Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue. Ah, Framboise, je t'ai vu bouger. Et toi aussi, Horty. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statue. Oh, Fraise, qu'as-tu fait? Les voilà changés en vraies statues de pierre. Mais bien sûr, c'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées. Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées. Rends-leur leur apparence normale. D'accord. Les baguettes des grands enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque. Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne. Voici un âne. On dirait un gros rat. Ou un canard. Non, c'est un âne. Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite Horty qui va essayer de coller la queue de l'âne. Aïe! Elle m'a encore piqué. C'est un jeu stupide de toute façon. Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne. Oh! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé. Débarrassez-nous de ce dragon! Vous voudrez! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Chardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas.
Quelle est cette carte? Le 2 de cœur. Votre carte est le 2 de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, j'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons les petits, je vais vous demander d'attendre 1 minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls. Donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieille elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. Roll-bas de combat, matelot! Je viens rechercher ma petite nièce sortie. Oh, c'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Non! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux. Ils ont toutes nos baguettes magiques. Et ils ont transformé vieille elfe sage en grosse souris grise. On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi. Non, c'est bien calme tout à coup. Il mijote quelque chose. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, oh! Moussaillon! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand Magicus. Vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Paquerette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Holly. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Holly? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse! Et voici nos petits états. Tenez bon, Nounou Prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Très bien. La fête est maintenant terminée. Tout s'est plutôt bien passé, je crois. Mais vous avez oublié la gelée, nous n'avons pas eu notre gelée magique. Gelée magique! Gelée magique! C'est d'accord, Nounou Prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois. Regardez, de la gelée magique! Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer. Framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie? Oh oui, maman! Flavien, dis merci de m'avoir invité, s'il te plaît. Merci de m'avoir invité. Oh, mais c'était un plaisir. Au revoir, Orphie. Aïe! Elle m'a encore piqué. Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise. J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits. Mais oui, tenez, le voici, le grand Magicus. Je ne... Formidable. Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors. Le club d'équitation de Miss Jolie.
Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés. Oui, papa. C'est fascinant, les choux, pas vrai? Oui, papa. Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs. Oui, papa. Quel bonheur! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut, Ben. Oh, salut, Oli. On va au club d'équitation sur escargot de Miss Jolie. Berk, des escargots, bestioles dégoûtantes. Ils sont trop mignons. Il y a Percheron et Robin des Bois. C'est un garnement, celui-là. Moi, je veux monter Cupcake parce qu'il est trop choupinou. Ils sont tous choupinous. Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez. Mais c'est tellement chouette de les monter. Vous venez, les garçons? Je sais pas, c'est un truc de fille, l'équitation, pas vrai? C'est pas du tout un truc de fille. Les escargots peuvent aller très vite, vous savez. Ça ne coûte rien d'essayer, les copains. Ben oui, tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture. On pourra garder nos beaux chapeaux en plus. Super. Allez, en route. Je ne veux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris? On est arrivé. C'est ici le club d'équitation de Miss Jolie. Mais où est-elle passée, vous la voyez? Oh, Gâchette! Tout doux, bonhomme! Bien le bonjour, les enfants! Bonjour, Miss Jolie. Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée? Oh oui, Miss Jolie. Épatant! Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui. Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit. Ils sont un peu timides. D'accord, Miss Jolie. T'inquiète pas, Gâchette, le cow-boy est ton copain. Voilà, c'est mieux. Venez, je vous présente vos escargots. Alors, voici Percheron, Muffin, Cupcake, Waouh, ils sont trop mignons. Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des Bois et Samson. Miss Jolie, Oui, on dirait que Samson n'a pas de coquille sur le dos. ça, c'est parce que c'est une limace. Une limace, personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh, wouhou, Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Brrr. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le ponçage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser Rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify. De la Boostify? La nourriture. Venez tous chercher quelques légumes, hop, et tendez-les à vos escargots. Tiens, c'est une carotte, Robin des Bois. Voilà pour toi, Bobby, une belle grosse feuille de chou. Voilà qu'ils adorent les légumes frais. Waouh, ils ont vraiment très faim. Oh que oui, ils mangent toute la journée si on les laisse faire. Et maintenant,
tous en selle. Allez, choisissez-vous un escargot. J'aimerais Bobby, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur un escargot. Moi, je prends Robin des Bois. Moi, je choisis Muffin. Caramel. Cupcake. Je vais monter Rapidou. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté. Il est un peu trop foufou. Eh oui, c'est un petit genou débordant d'énergie, tu vois. Est-ce que je peux être le premier à monter Rapidou? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter. D'accord, ça c'est un travail digne d'un elfe cow-boy. Tu as du cran, cowboy Ben. Ça me plaît bien. Allez, tout doux, mon Rapidou. N'aie pas peur. Oula, oh, oula, oh, oula, wow, c'est bien, Rapidou. Hi-ha! C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, cowboy. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre? Percheron ou Samson? Plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez! Miss Jolie, Oui? comment on fait avancer nos escargots? Dites-leur de trotter. Au trot! En avant pour l'équitation sur escargot. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas? Où nous emmenez-vous? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Oh, Miss Jolie! Il y a Samson, la limace qui nous suit, regardez! Oh oh, je vois ça. Continuez. Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles? Tu ne viens pas en promenade avec nous. Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite? On va par où maintenant? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va. Je n'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite. Peut-être qu'ils ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi? Attention les elfes, il est temps de charger ces choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Non, Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe. Oh hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Sauver les choux! Vite! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite. On n'a pas le temps de charger. Escargot! Stop! Oh, 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 quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins, ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins. Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie. C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots. Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. C'est vrai ça, ils sont tellement mignons, tout doux et trop choupinous.
favoris. Ah, est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet? Que se passe-t-il, papa? Je veux juste prendre mon bain, mais le robinet fuit. De l'eau froide goutte sur mes orteils. Ce robinet fuit depuis très longtemps. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Non, Nounou Prune. La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie, vous avez inondé tout le royaume. C'est vrai, je m'en souviens. Il faut appeler un plombier. Bonne idée, Ben. Je vais appeler le plombier elfe. Allô? J'ai bien appelé le plombier elfe? Lui-même à l'appareil. Nous avons un robinet qui fuit. Ah, les robinets, c'est du sérieux, j'arrive. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il va venir tout de suite. Le plombier elfe est arrivé, votre majesté. C'était rapide. Bonjour. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage. Je suis également un plombier qualifié. Regardez. Parfait. Vous pouvez réparer notre robinet? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qui a installé ce robinet pour vous? C'est vous? Ah, c'est de l'excellent travail. J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé. Un peu, si. Quand on veut prendre un bain, Ah, je comprends. C'est de là que vient le problème. Je voulais utiliser la magie. Non, 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 vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie. Vous pouvez le réparer? Bien sûr. Admirez le travail d'un super plombier. Voilà, c'est comme ça qu'on répare un robinet. impressionnant. Oh, mince. Redonnez un coup de pied. Oh, oh, bonne idée, votre majesté. Mais je n'ai pas suivi 3 années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied. La seule solution, c'est de changer le tuyau. Tout le tuyau? J'en ai bien peur, hélas. Il va falloir que je casse tout. Soit, faites tout ce qu'il faudra, mais réparez-le. Je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté. D'accord, je sors. Que tout le monde sorte de la salle de bain! Allô? Ma chère sœur, ici la reine œillet d'Inde. C'est ma sœur, la reine œillet d'Inde au téléphone. Oh non! Grande nouvelle! Nous venons de terminer les travaux dans notre château et nous aimerions que vous veniez le voir. Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château. Oh non! On va devoir aller chez ces prétentieux. On est obligés d'y aller tous? Laisse-moi m'en occuper. Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château. Oh oui, on a tout fait rénover. Tout est en espace ouvert maintenant. On a de la place, on respire. Pas comme dans votre horrible vieux château. Nous aussi, on fait rénover notre château. Les travaux sont en cours. Ils font des travaux dans leur château. Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça. Nous allons venir vous voir, mes chéris. À plus tard. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. En fait, elles sont toutes les deux mauvaises. Les œillets d'Inde viennent nous rendre visite. Oh non! Et ce n'est pas tout. Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi. Ah bon? Et qui s'occupe des rénovations? C'est vous. Oh. C'est toujours la même histoire avec les œillets d'Inde. Ils viennent uniquement pour se moquer de nous. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château. Mais oui, j'ai déjà quelques idées à vous proposer. On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin. Non, non, non. Il faut que ce soit super moderne. Mais je m'y connais, moi, en super moderne. Du béton, du verre et même des robinets qui ne fuient pas. Ça me plaît. Laissez-moi 1 an et je vais transformer ce château en un véritable palace. Les œillets d'Inde arrivent aujourd'hui. Oh. Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts. Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon. Je vais vous le rénover, moi, votre château. On va vous aider. Ah oui! Va te promener, ma chérie. On s'occupe de tout. Tu peux nous faire confiance. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Pour faire comme dans les émissions de décoration à la télé. Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée. Oh, je vois. Ça me plaît bien. Au revoir. Au revoir.
Vous ne recommettrez pas votre château quand vous reviendrez. Alors, quel est le plan? On a beaucoup de travail. On pourra tout faire en une journée? Peut-être. Avec du rafistolage. C'est quoi le rafistolage? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment. Oh! Allez, avant toute chose, il va falloir abattre ce mur. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment. Et qui est l'expert en bâtiment? Eh bien moi. Mais vous allez inspecter votre propre travail? Oh, je suis très strict. Voyons un peu ce qui se passe. Vous avez décidé de faire quelques travaux? Oui. Oh là 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 là, qui est responsable de ce gros trou? Mais c'est vous. Ce n'est pas du bon travail. Oh non, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict. Oui, vous avez critiqué votre propre travail. Oui, donc ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer. Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu. Appel à toutes les unités elfes. Il me faut en toute urgence le camion elfe, la pelleteuse elfe et la grue elfe. Bonjour, vieil elfe sage. Je vous écoute. Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça. Tout ça quoi? Eh bien, tout le château, pardi. Ah bon? Oui, et nous le reconstruirons ensuite entièrement. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés. Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. Il y a une fontaine qui jaillit des toilettes. Et une cascade qui jaillit du lavabo. Et de la pluie qui tombe du plafond. Oh mince, je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme. Je vous l'avais dit, il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie. La sirène
Ah, ma petite Lucie, j'aime beaucoup aller pêcher avec toi. Moi aussi, papa. C'est tellement reposant. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver le calme dont j'ai besoin. Je me demande si on va voir des elfes et des fées. Hein? On est vraiment obligé de parler de ces choses magiques bizarres? Tu sais que ça me met mal à l'aise. Mais toi aussi, tu as vu les elfes et les fées, papa? J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que j'avais tout inventé. Les elfes et les fées, ça n'existe que dans l'imagination des enfants. Bonjour, monsieur le papa de Lucie. Ah, un elfe dans un sous-marin. Bonjour, Lucie. Bonjour, Ben et Oli. Nous sommes venus pêcher. Oui, nous étions en train de passer une tranquille matinée de pêche. Papa, tu as vu cet énorme poisson? C'est le grand méchant Barry. Barry, ce poisson s'appelle Barry? Oui, c'est le plus grand et le plus méchant poisson du lac. Wow, c'est un vrai monstre. Papa, tu dois vite le remettre dans le lac. Il ne peut pas respirer. Je vais le remettre à l'eau, mais prends une photo que je puisse le montrer à mes amis. Allez, rentre chez toi, Barry. Au revoir. Ah ah, nous avons pris un autre poisson. Oh, ce n'est pas un poisson. Non, c'est un miroir. On peut le garder, papa. Oui, il était au fond du lac, alors je ne pense pas qu'il soit à quelqu'un. Génial. Très bien, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous, mes petits amis. Mais je crois qu'il est temps de rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu penses que ce miroir est magique, papa? J'espère que non, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui. Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer. C'est une petite fille. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le lac? Je vis ici. Tu vis dans le lac? Oui, je suis une sirène. Oh! Je suis une sirène et je m'appelle Océane. Pourquoi étais-tu en train de pleurer? J'ai perdu mon miroir. C'est sûrement le miroir que Lucie a trouvé. Et est-ce que vous savez où est Lucie? Lucie est une petite fille humaine. Alors, elle est sûrement en chemin pour aller à l'école. À ce soir, Lucie. Passe une bonne journée. Au revoir, papa. Oh non, le miroir d'une sirène ne doit jamais être vu par des êtres humains. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Lucie ne le montrera à personne. Regardez les filles, j'ai trouvé un miroir. Fantastique! Ce sera parfait pour notre récit d'anecdotes. Viens te mettre devant, Lucie, et montre le miroir à toute la classe. Mon pauvre miroir, je ne pourrai jamais le récupérer, je ne peux pas aller sur Terre. Ne t'inquiète pas, nous allons te rapporter ton miroir. Oh, merci beaucoup. La classe est terminée, les enfants. Bonsoir, papa. Bonsoir, Lucie. C'était bien? Lucie. Psst, Lucie. Ben, Oli, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus pour le miroir. Il appartient à une petite sirène. Une petite sirène? Waouh! Oui, et elle a besoin de le récupérer. Oh, d'accord. S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste pour rire. Des elfes et des fées, c'est une chose, mais une sirène? Vous n'avez pas lu de livre qui parle de sirènes? Si, mais j'ai aussi lu des livres sur des dragons et des sorcières, et pourtant ça n'existe pas. Si, ça existe. On peut vous montrer des sorcières et des dragons. Et beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Non, merci, je vous crois sur parole. Alors, où se trouve cette petite sirène? Après votre départ, on l'a appelée et elle a dû rentrer chez elle, tout au fond du lac. Elle doit être en train de dîner. Un plat de poisson, je dirais. Nous devons retrouver Océane et lui rendre son miroir. Alors, c'est parti. Tout le monde à bord du sous-marin. Lucie, est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, s'il te plaît. Nous serions ravis de vous accompagner, mais je crois que nous sommes un peu trop grands pour monter dans votre sous-marin et... Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous fais juste rétrécir. À mon tour. Nous allons garder cette taille pour toujours? Oh non, le sort va s'estomper dans quelque temps et vous retrouverez votre taille. Tous à bord. Préparez-vous à l'immersion. Immersion du sous-marin. C'est magnifique. Regarde, papa.
Oui, c'est vraiment magnifique. En fait, je crois que je commence à beaucoup apprécier cette aventure magique. Alors, tu vois, le monde des elfes et des fées est merveilleux. Oui, je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais autant à l'idée d'être rapetissé par magie. C'est incroyable d'être aussi minuscule que ces adorables petits poissons. Tous les poissons du lac ne sont pas petits et adorables. N'oubliez pas celui que vous avez pêché ce matin, le grand méchant Barry. D'après mon souvenir, Barry fait à peu près cette taille-là. C'était avant qu'on rapetisse, papa. Maintenant, il ferait plutôt la taille. Un monstre! Oh, regardez, c'est Barry! Ah! Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut dévorer notre sous-marin. Dès que je suis à bord d'un bateau, Barry veut le manger. Accrochez-vous bien. Je vais faire machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Maintenant, on repart en avant. Ça ne marche pas. Barry nage trop vite. Il va nous dévorer. Ne t'inquiète pas, Lucie. C'est déjà arrivé que Barry nous avale et ça s'est bien terminé. C'est bon à savoir. Ah! Salut, bonjour Barry. Je ne comprends rien. Il aurait déjà dû nous avoir dévorés. Peut-être qu'il se souvient que mon père a été gentil avec lui ce matin. C'est vrai. Vous avez relâché Barry. Et un poisson, ça n'oublie jamais rien. À moins que ce ne soit les éléphants. Ah, ce que c'est gentil! Barry a dit que comme vous l'aviez gentiment laissé partir ce matin, il serait votre meilleur ami pour toujours. En fait, il vous considère maintenant comme un frère. C'est adorable. On a un tout petit problème. Avec toute l'excitation provoquée par la course-poursuite avec Barry, on s'est perdu. Barry dit qu'il sait où vivent les sirènes et qu'il va nous y conduire. Et si c'est ce que veut son frère. Son frère? C'est toi, papa. Ah oui. Barry, mon cher frère, s'il te plaît, conduis-nous au pays des sirènes. Suivez ce poisson! À vos ordres! Regardez, Barry a trouvé les sirènes. Les sirènes nagent dans l'océan. Les sirènes chantent et vous enchantent en peignant leurs cheveux. Elles chantent merveilleusement bien. Wow. Oh, le palais des sirènes. C'est sûrement là qu'Océane habite. Tout le monde met sa combinaison. Gentil Barry. Nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, bonjour, mademoiselle les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Oh, merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Ouh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer. On avait tout le temps. Quelle super aventure! Oui, c'était vraiment fantastique. Et surtout, n'oubliez pas ceci, l'existence du petit royaume doit rester secrète. Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Parler à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui? Laissez-moi y réfléchir. Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce. J'ai vu une sirène qui chantait. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons? Non, je ne dirai rien du tout à personne de ce que j'ai vu aujourd'hui.